Bienvenue sur Mind Goodies. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, la maladie d'Alzheimer. Si on ne peut pas encore la guérir, on peut en revanche agir sur notre mode de vie pour réduire le risque de la développer. Les 5 habitudes clés. Les bénéfices d'une activité physique régulière. Améliore la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Renforce la mémoire et les fonctions cognitives. De plus, l'exercice physique stimule la production de neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Parmi ces neurotransmetteurs, on retrouve la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation, et la sérotonine, qui joue un rôle essentiel dans la régulation de l'humeur et du sommeil. Alors, quel type d'activité choisir? L'idéal est de pratiquer une activité d'endurance, comme la marche, la course à pied, le vélo, la natation, le jardinage ou encore la danse. L'important est de choisir une activité que vous aimez et qui vous motive à bouger régulièrement. Commencez par des séances courtes et augmentez progressivement la durée et l'intensité au fur et à mesure que vous progressez. N'oubliez pas que chaque effort compte. Même une petite promenade quotidienne peut faire une grande différence pour votre santé cérébrale. Alors, quels sont les aliments à privilégier? Tout d'abord, les fruits et légumes riches en antioxydants qui protègent nos cellules contre le vieillissement prématuré. Ensuite, les poissons gras comme le saumon, les sardines ou le maquereau qui regorgent d'oméga 3, des acides gras essentiels au bon fonctionnement du cerveau. N'oublions pas les céréales complètes, sources de fibres et de vitamines du groupe B, ainsi que les noix, les graines et l'huile d'olive, riches en vitamine E. A l'inverse, il est important de limiter la consommation de sucres ajoutés, de graisses saturées et trans, de viande rouge et d'aliments transformés. Ces aliments favorisent l'inflammation et le stress oxydatif, deux phénomènes impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer. En résumé, pour prendre soin de votre cerveau, misez sur une alimentation variée, colorée et riche en nutriments essentiels. Le sommeil est souvent considéré comme une perte de temps dans notre société moderne, où tout va vite. Pourtant, il est bien plus que cela. Pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme, et en particulier de notre cerveau. Sans un sommeil adéquat, notre santé mentale et physique en pâtit. Pendant le sommeil, notre cerveau ne se met pas en pause, bien au contraire. Il entre dans une phase d'activité intense. Il est actif et travaille à consolider les apprentissages de la journée, à éliminer les toxines accumulées et à régénérer les cellules. Ce processus est crucial pour notre bien-être général. Un sommeil de qualité est donc primordial pour préserver notre mémoire, notre concentration et nos capacités cognitives. Sans lui, nous risquons de voir nos performances diminuer. Narrateur. Pour bien dormir, il est important de mettre en place une bonne hygiène de sommeil. Cela inclut plusieurs habitudes à adopter. Commencez par établir un horaire régulier de coucher et de lever, même le week-end, afin de réguler votre horloge biologique. La régularité est la clé. Évitez les écrans, télévision, ordinateur, téléphone, au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette hormone est essentielle pour un endormissement rapide et un sommeil réparateur. Créez-vous un environnement propice à l'endormissement. Obscurité, silence, température agréable. Un cadre apaisant favorise un sommeil profond et ininterrompu. Enfin, si vous avez des difficultés à dormir, n'hésitez pas à consulter un médecin. Un professionnel de la santé peut vous aider à identifier et à traiter les causes sous-jacentes de vos troubles du sommeil, vous permettant ainsi de retrouver un repos de qualité. Tout comme notre corps a besoin d'être actif pour rester en forme, notre cerveau a besoin d'être stimulé pour conserver ses capacités. En effet, la stimulation intellectuelle favorise la création de nouvelles connexions neuronales et renforce la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter et à se modifier tout au long de la vie. Il
Il existe de nombreuses façons de stimuler son esprit. La lecture, les jeux de société, les puzzles, l'apprentissage d'une langue étrangère, les cours de musique, les activités artistiques, etc. L'important est de choisir des activités qui vous plaisent et qui vous challengent intellectuellement. N'hésitez pas à varier les plaisirs afin de maintenir votre intérêt et votre motivation. Fixez-vous également des objectifs réalisables et progressez à votre rythme. L'important n'est pas de devenir un expert du jour au lendemain, mais de maintenir votre cerveau actif et curieux. En plus de ces activités, il est également bénéfique de socialiser et d'échanger avec d'autres personnes. Les interactions sociales stimulent également le cerveau et peuvent offrir de nouvelles perspectives et idées. Participer à des clubs, des groupes de discussion ou même des cours en ligne peut être très enrichissant. De plus, n'oubliez pas l'importance de l'exercice physique, car il a été prouvé que l'activité physique régulière améliore la santé cognitive. En combinant stimulation mentale, sociale et physique, vous pouvez maximiser les bienfaits pour votre cerveau et ainsi préserver vos capacités cognitives tout au long de votre vie. Alors, n'attendez plus. Trouvez des activités qui vous passionnent et lancez-vous dans cette aventure intellectuelle et enrichissante. L'être humain est un être social, et les relations sociales sont essentielles à son bien-être physique et mental. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours vécu en groupe, formant des communautés pour se soutenir mutuellement. Saviez-vous que les liens sociaux jouent également un rôle protecteur contre la maladie d'Alzheimer ? Les études montrent que les personnes ayant des interactions sociales régulières ont un cerveau plus résilient. En effet, les personnes socialement actives ont tendance à avoir une meilleure fonction cognitive et un risque réduit de déclin cognitif. Participer à des activités sociales peut même ralentir le processus de vieillissement du cerveau. Pourquoi ? Tout simplement parce que les interactions sociales stimulent notre cerveau. Chaque conversation, chaque échange d'idées, chaque moment partagé active différentes zones de notre cerveau. Lorsque nous discutons avec quelqu'un, que nous partageons un repas ou que nous participons à une activité collective, notre cerveau est en éveil. Ces moments de connexion humaine sont comme des exercices pour notre esprit. Il doit traiter des informations, s'adapter à son interlocuteur, faire preuve d'empathie, etc. Ces processus cognitifs complexes renforcent les réseaux neuronaux et améliorent notre capacité à penser de manière critique. Autant de stimulations qui contribuent à maintenir notre cerveau en forme. En restant socialement actifs, nous pouvons non seulement améliorer notre santé mentale, mais aussi notre bien-être général. Alors, comment cultiver ces liens sociaux ? Il existe de nombreuses façons de rester connecté avec les autres. Passez du temps avec votre famille et vos amis, participez à des activités de groupe, engagez la conversation avec vos voisins, inscrivez-vous à un club ou à une association. Même de petites interactions quotidiennes peuvent avoir un impact significatif. L'important est de créer des liens significatifs avec les autres et de nourrir votre vie sociale. En fin de compte, ces connexions enrichissent notre existence et nous aident à mener une vie plus épanouie et équilibrée.